alaikum, ça va? Walaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai un petit truc à te raconter et j'aimerais avoir ton avis du coup sur la situation. Of course, dis-nous tout. Alors, donc moi j'ai 28 ans, Mhm, je suis mariée depuis 5 ans mhm. et j'ai donné naissance à une petite fille il y a quelques mois, alhamdoulilah. Non, Inch'Allah, félicitations. Merci beaucoup. Mhm. Et en fait, c'est un problème de prénom. Alors en fait, moi depuis que je suis petite, il y a un prénom que je veux donner à ma fille. Et Allah, il m'a donné l'occasion d'avoir une fille, donc j'ai voulu l'appeler. Je peux dire le prénom de la fille ou... C'est comme Non, tu je veux. voulais l'appeler Soumaya. C'est un prénom D'accord. que j'aime beaucoup, je voulais l'appeler Soumaya. Maintenant, la famille à mon mari, ils ont un prénom. D'accord. Ils ont un prénom qu'ils veulent absolument que leur fils donne à sa fille. Mhm. Mais c'est pas un prénom que j'aime, D'accord. honnêtement. Et moi, parce qu'en fait, leur fils, c'est le premier qui s'est marié. Ok. Et je suis la première belle-fille et je suis la première donc, qui donne naissance. Ok. Donc, l'héritière du trône, la merveille de la maison. Ok. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je leur ai dit, donc je l'ai dit à ma belle-mère, j'ai la chance d'avoir plutôt une bonne relation avec ma belle-mère. Donc je lui ai dit, écoute, Ralti, moi, le prénom, franchement, j'ai pas très envie d'appeler ma fille comme ça. Mhm. Je me vois pas en gros. Son inscription, c'est quoi le prénom, si tu peux le donner? C'est Roumaïsa, il l'appelait Roumaïsa. Romaïssa, ok. Ouais. D'accord. Et moi, c'est pas un prénom. En fait, en tant que première fille, il voulait vraiment le prénom Soumaya. D'accord, C'est ok. vraiment quelque chose Ok. qu'il voulait. Et moi, mon mari, il me disait oui, on va l'appeler Soumaya, on va l'appeler Soumaya, on va l'appeler Soumaya. Le problème, c'est que j'ai donné naissance et le prénom, c'est Soumaya. Donc ma fille s'appelle Soumaya. Sauf qu'il a dit à sa mère qu'elle s'appelait Roumaïsa. D'accord. Pourquoi vous l'avez pas mis en deuxième prénom? Parce que ça nous a pas traversé l'esprit, très honnêtement, et que... Vous pouvez encore, vous avez encore la possibilité de le faire, non? Elle a 6 mois, la petite. Ça se fait toujours. Je pense, attends, je sais pas, je vais voir, on va demander à ChatGPT. Alors, je vais demander à Habibi ChatGPT. Dis-moi, est-ce que je peux rajouter un deuxième prénom à mon enfant? Il a 6 mois. Alors, ChatGPT, il a dit quoi? Oui, c'est possible. En France, même après la naissance, vous pouvez demander l'ajout du deuxième prénom à votre enfant. Alors, comme votre enfant n'a que 6 mois, la demande est faite par ses représentants légaux, ses parents. La loi permet notamment l'adjonction et la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms. En pratique, vous déposez une demande auprès de la mairie de votre domicile ou de la mairie du lieu de naissance de l'enfant. Il faut expliquer le motif de la demande, par exemple le souhait familial, culturel, religieux, etc. L'officier d'état civil examine la demande. S'il estime qu'elle ne présente pas un intérêt légitime ou qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt d'un, il peut saisir le procureur de la République. Si vous me dites si votre enfant est né en France et si les deux parents sont d'accord. Oui, il est né en France et les deux parents sont d'accord. T'as vu? ChatGPT قال لنا, tu vois? Ouais, bébé, il est arrivé. Demain, Cyril la mairie, صباح ربي lundi, c'est madame. Remplissez le formulaire officiel de demande de changement de prénom pour un enfant mineur de moins de 13 ans. Vous pouvez le télécharger sur formulaire CERFA 16 23 4 étoile 03. Déposez le dossier soit à la mairie de votre domicile, soit à la mairie d'un an. Les pièces à joindre, une copie intégrale de l'acte de naissance de votre enfant, pièce d'identité des deux parents, justificatif de domicile et tout document pouvant appuyer votre demande si nécessaire. Voilà, madame. Ni toi ni lui, tout le monde est gagnant. Franchement, ça ne nous a pas du tout traversé l'esprit. Pourquoi il a menti à ses parents? Léonie, ma chérie, il a paniqué. Alors voilà, non, mais le problème, il est là, c'est que lui, depuis un moment, il ment. Et le truc, c'est que moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, pourquoi ta mère m'appelait la petite comme ça? Je pensais que c'était, très honnêtement, ça ressemblait pas à ma belle-mère, mais je pensais que c'était un petit pic. En mode, comme ils l'ont pas appelé Roumaïssa, voilà. Et en fait, quand j'ai parlé avec ma belle-sœur, elle m'a dit, non, mais il a dit à ma mère qu'elle s'appelait comme ça. Et en fait, je sais pas comment... En fait, là, du coup, avec mon mari, c'est un peu compliqué parce que moi, je comprends pas le fait de mentir, sachant que il savait très bien que c'est un prénom. Il va très bien voir que je vais appeler ma fille Soumaya devant ses parents. Enfin, c'est un peu débile de sa part. Et ce que je comprends pas, c'est que moi, quand je l'en parle à l'heure actuelle, je lui dis que ça, c'est mon désir de jeune fille. Depuis que je suis petite, je vais l'appeler Soumaya.
Donc, je me dis que c'est vraiment des sortes de jeunes filles qu'on aurait pu trouver une solution. Bah là, par exemple, le fait de le mettre en deuxième prénom. Bien sûr, c'est Enfin, simple. voilà. Mais moi, ce que enfin, là, du coup, les relations avec Maria sont un peu compliquées. Je m'étonne. Parce que lui, il dit que c'est que j'essaie de tenir tête. Mais c'est pas une question de tenir tête. Là, du coup, administrativement parlant, cet enfant s'appelle Soumaya. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Là, j'entends, on tient pas tête. Vas-y, ok, je te suis. Mais là, lorsqu'elle va aller la récupérer à l'école, la petite, et la grand-mère, elle va dire bonjour, je viens chercher Roumaïssa. Excusez-moi, madame, mais quelle Roumaïssa? Ah, mais non, il nous reste que la petite Soumaya ici dont les parents ne sont pas encore arrivés. Mais qui est-elle? Et là, elle voit la petite arriver comme ça. Bah, c'est elle, Roumaïssa. Ah, bah non, madame. Non. On fait quoi? Ouais. Tu vois? Ou même, je sais pas, elle va avec toi à la PMI. Elle est là à la maison, elle va avec toi à la PMI. Ouais. Et Allah. On va dire que toi à la maison, elle va te dire, ouais, tu l'appelles Soumaya, c'est mignon, c'est mignon. Alhamdoulilah, elle s'appelle Roumaïssa. Ouais. Elle a créé un problème là où il n'y en a pas. C'est ça. Non, ça, Mais- t'as vu, honnêtement, moi, je me dis, il faut qu'il assume aussi son côté où ça, il a eu tort. Pour moi, il a tort sur ce point-là, réellement. Ouais. Faut assumer le fait qu'il ait tort. Et c'est tout. À ce moment-là, là, on essaye, avant d'aller dire quoi que ce soit à qui que ce soit, on va d'abord modifier le nom. Inch'Allah, c'est accepté. Si c'est accepté, il dit à sa mère, bah, elle s'appelle aussi Soumaya. Comme ça, tout le monde est d'accord. En premier prénom, Soumaya. En deuxième, Roumaïssa. Chacun l'appelle comme il veut. Ouais. Donc C'est ça, c'est tout. vraiment un truc qu'on n'avait pas vraiment pas pensé. Mais oui, c'est vrai qu'on peut mettre un deuxième prénom. Mais là, en fait, le problème, c'est vraiment que mon mari, il a un problème avec le fait que je lui... Enfin, moi, devant ses parents, je l'appelle Soumaya, la petite. En fait, il y a un truc qui l'énerve aussi, c'est que quand ma belle-mère, donc elle l'appelle Roumaïssa, bah, j'ai cette tendance à la reprendre en disant que bah, non, c'est pas Roumaïssa, ça s'appelle Soumaya. Et puis, t'as mon mari qui s'énerve. Donc, quand on rentre à la maison, j'ai le droit à un... Ouais, enfin, t'en as pas marre de lancer des pics à ma mère. Enfin, Mais ce c'est genre pas une question de remarques. lancer des pics, c'est tu mens. En fait, c'est ça. Et lui, mais le pire, c'est que lui, devant ses parents, il l'appelle Roumaïssa, la petite. Donc, je suis comme ça. Bah, en fait, il a menti, il a cru en son mensonge. Moi, personnellement, t'as vu, moi, je suis une haineuse. Je suis une haineuse, tu viens me voir, tu me dis, écoute, s'il te plaît, est-ce que au moins pour pas blesser ma mère, on fait semblant? Je veux bien, t'as vu, tu viens, tu me parles. Il faut de la communication. Ouais. Tu me parles, mais tu viens, tu m'imposes ça et tu me laisses devant le fait accompli et tu me regardes. Genre, en gros, scarafik. Donc, le mieux, t'as vu, parle avec ton mari, parce que honnêtement, le problème, il va grandir pour rien. T'as vu le grandir. Là, le problème, exactement, il est ridicule, tu vois. Le problème, il va grandir pour Wellou. Parce qu'en plus de ça, toi, tu vas avoir le seum. Parce qu'il va dire des choses et là, regarde, là, les problèmes, ils arrivent pour Wellou. Donc, viens, on discute à Khoya. Moi, là, t'as vu ce que t'as fait? J'ai l'impression d'être Miss Mouma à chaque fois que je reprends ma belle-mère. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être la Miss Mouma qui est là et qui force avec son prénom. Alors qu'en soi, là, tu vois, on va vraiment faire les démarches pour le mettre en deuxième prénom parce que ça apaiserait vraiment les choses. Mais et qu'en soi, ça me dérange pas. Déjà, de un, regarde, je suis sympa, je vais le faire. Mais si je veux, je le fais pas. Ouais. D'accord? Donc, si je veux Skara fait l'adienne, Skara fait les jaloux, je le fais pas, on fait quoi? Donc, du coup, là, on deux semlars. On tient tête ensemble, deux semlars. Non. Donc là, ce qu'on fait... c'est débile et c'est très puéril, en fait, au voilà. final. Je me dis, mais c'est... Viens me voir, dis-moi, Marty, écoute, s'il te plaît, ma mère, fi khatraha, Roumaïssa, est-ce que, voilà, nanana. Moi, personnellement, t'as vu, je l'aurais fait parce que ça me dérange pas. Moi, même mettre en deuxième prénom, un troisième, un quatrième, un 28e, si ça vous va, moi, ça me dérange pas. Tu vois, le fait que si t'as envie de mettre le nom de ta mère en deuxième prénom, ben, on mettra le nom de la mienne en troisième prénom. Et fin de l'histoire. La petite, elle aura les trois prénoms, c'est tout et tout. Mais le premier, c'est le mien, c'est je l'ai porté, on est d'accord, et fin, et on s'était mis d'accord que si j'ai une fille, c'est moi qui l'appelle, si c'est un garçon, c'est toi qui l'appelle, et fin. T'as vu? Et chacun choisit. Et ça s'arrête là. Vous pouvez ne rien lâcher, les filles, vous pouvez ne rien lâcher. C'est comme vous l'entendez. Mais là... Non, en réalité moi, je veux pas mettre de l'animosité, là, il n'y en a pas. Tu vois, ça me fait... Enfin, si ma belle-mère, elle est contente et si ça permet d'apaiser les tensions, je vois pas le problème, en soi. Moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment le fait qu'il monte. Parce qu'en soi, que ma belle-mère avait un prénom pour ma fille, c'est normal. Franchement, c'est normal. Elle n'a pas mis de pression, elle, de son côté. Elle a vraiment exprimé ce désir-là. Je l'ai entendu, je lui ai dit les choses telles que je les pensais. Au moins, on l'a verbalisé, tu vois, je sais. Maintenant, je sais que, par exemple, au bled, il y a tout le monde qui a la fille s'appelle Roumaïssa. Maintenant, je peux même plus en vouloir, en fait. Parce que le propre père de l'enfant me dit qu'elle s'appelle Roumaïssa, tu vois. Je peux même pas en vouloir à ma belle-mère, au final, parce que mon mari le dit. Maintenant, moi, quand j'en parle avec mon mari, c'est vraiment... Ouais, en vrai, je suis la maison de moi, quoi.
Non, là je pour le pense coup, pas. il a pas le droit de te dire ça parce que c'est un mensonge, c'est une situation qu'il a créée. Mm. Et là aujourd'hui, c'est toi qui te retrouves en fait à essayer Oui, j'ai le de... mauvais Non, rôle. je suis désolée. À un moment donné, t'arrives, tu as créé cette situation, on est d'accord. C'est toi qui as menti, on est d'accord. C'est toi qui as fait les mails d'air, on est d'accord. Donc c'est à toi d'arranger les choses. Tu vois. Donc déjà, je suis sympa. Je suis sympa de le mettre en deuxième prénom. Fin. Ça s'arrête là. Donc si je veux, nchid zkara et viens, ça va plus loin. Donc là aujourd'hui, il faut que tu comprennes que si moi aujourd'hui j'en suis arrivée là, c'est pas ta faute. Maintenant, c'est réparable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et tu peux pas venir m'insulter de ce moment parce que toi tu as merdé. Fallait dire dès le début, eh maman t'as vu, elle a appelé Soumaya, mais t'as envie de l'appeler Romaïsa, tu peux lui mettre toi Romaïsa à la maison. Si ça te fait plaisir. Fin de l'histoire, t'as envie de l'appeler comme ça, tu veux l'appeler même Boubi, appelle la Boubi, c'est ton problème. Donc fin. Non, mais ouais, je vais essayer de parler avec lui, de d'éclaircir la situation. Je pense que le fait de mettre en deuxième prénom, ça va beaucoup. Ah non, aider les choses. alors juste pour information, les gars, les parents ne savent pas du tout qu'elle s'appelle Soumaya parce que le fils a menti. Le Ah oui, fils a c'est juste menti, que le ah fils oui, est oui, parti oui. dire qu'elle Ils pensent s'appelait juste que c'est moi la Romaïsa. folle qui veut Et absolument l'appeler. exactement, donc là, pour eux, la folle du bus, c'est la maman. Voilà, donc attendez, ah bah oui, ah non, mais parce que vous n'avez pas capté. Ah oui, oui, la folle du bus, c'est la mère. Parce que comment ça, genre, elle vient. Ah oui, non, elle, sur les papiers, la fille s'appelle Soumaya, tout bien et tout, etc. Donc voilà. Ouais, donc non, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais me renseigner là au plus tôt et essayer de régler ça le plus vite possible. Mais oui, c'est tout. Lundi matin, Inch'Allah, on va chercher les documents, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la suggestion. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et discute avec ton mari, Belhedawa, du lieu où le business Ouais. t'as vu. Là, on arrive à une situation où ça va pas le faire. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution et aussi que chacun assume ses actes. Là, pour le coup, t'as merdé, assume que t'as merdé et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. En fait, j'ai l'impression que d'un côté aussi, c'est. Tu sais, il a la responsabilité de l'aîné qui se marie le premier. Et sa mère, en tous ses parents, plutôt plus sa mère, ils ont beaucoup d'attentes. Il n'y a pas de souci, j'entends Et totalement. il a peur Mais de décevoir, il a peur de ne pas faire comme sa mère elle veut. Alors qu'au final, tu vois, je suis pas une belle fille compliquée. Je vais beaucoup dans leur sens pour éviter les problèmes tout en gardant mes principes et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, j'essaye vraiment de ne pas avoir ce conflit parce que franchement, c'est un climat compliqué. c'est un conflit nul, quoi. Ouais, franchement, là, c'est nul. Franchement, là, Ouais, c'est non, méga ouais. super nul. Tu vois? Ouais. Donc Mais voilà. écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Fik barakallah. Félicitations à vous, Merci du beaucoup. coup. Et bon courage. Bisous. Merci Salam. beaucoup, Ravi. Bye. C'est. Ouais, c'est. Ah ouais, non, les gars. Les gars, là, c'est un fou. Le fou du bus. Là, là, il est arrivé, il a fait quoi, Mchamad? Regarde, allez, on Kemlin. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Attends, je vais juste enlever le live. Ça va bien? Je t'en prie. Alhamdulillah, dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? Alhamdulillah. لا بأس عليه الحمد لله. Salam عليك الخير. Tu sais, quand il va apprendre ce que ça veut dire ghetto, ça veut dire qu'il va معلق. Alors, Renel, Dis-moi. moi j'ai 36 ans D'accord. et je suis avec ma nièce de 12 ans. Ok. Ma nièce de 12 ans qui subit du harcèlement scolaire. D'accord, faut et balayer tout le monde. parler avec toi. D'accord, go ma Est-ce que chérie. tu accepterais de parler avec elle? Bien ou est-ce sûr. que tu préfères que je... Ouais, Bien ok, sûr, je te elle la est, passe, elle est alors. avec toi, donc go. Ok, parfait. Bismillah. Allô? Salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va? Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, qui c'est qui te fait la misère? Bah, c'est... Attends, j'arrive pas à parler, je tremble, parce que je suis contente. Dis-nous tout, ma puce, c'est quoi? Qui c'est qu'on vienne devant l'école, on vient, on balaye sa tante, c'est qui? En fait, ça fait maintenant plus de 10 ans que je me fais harceler à l'école. Plus de quoi? Plus de 10 ans. Oh non, pleure pas, ma puce, pourquoi elle t'harcèle? C'est qui ces sorcières? De ma première maternelle jusqu'à ma 6e primaire, c'était les mêmes personnes. On me critiquait souvent sur mon physique en disant que j'étais grosse, que j'avais pas ma place dans le groupe parce que j'étais trop moche, ou bien des petits trucs comme ça. Excuse-nous, Beyoncé, dis-lui.
Et maintenant, cette année en première secondaire, on m'a harcelée sur TikTok en m'affichant en disant que j'étais une... Voilà. Et des délires comme ça. Jusqu'à même me frapper, jusqu'à m'attraper des bleus. Petite question, ma chérie. Ces filles-là, elles ont des parents? Oui. Vous êtes allé voir leurs parents? On avait prévenu l'école, ils avaient dit qu'ils allaient parler avec les parents, mais ils n'ont rien fait. Et est-ce que tes parents, ils ont porté plainte? Ils ont été au commissariat pour porter plainte au niveau de l'harcèlement? L'école avait dit qu'ils allaient faire quelque chose, donc mes parents ils ont dit on va laisser les profs gérer et on n'allait pas venir ramener plainte. D'accord. Alors, ensuite, vas-y, termine, je t'écoute. Et à cause de tout ça, j'arrivais plus à me contrôler et j'ai eu une tombe de S. D'accord. Une capacité de S. Ok. Voilà. D'accord. Et l'école était au courant? Oui. D'accord. Elle était au courant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont dit qu'ils allaient faire, mais ils n'ont rien fait. Ils ont laissé l'histoire comme ça. Ils n'ont pas parlé aux filles, ils n'ont pas viré les filles, rien. D'accord. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore avec elle en cours? Je sais pas. Je sais pas, je vais être avec qui l'année prochaine. Mhm. Là les cours, c'est fini chez moi. D'accord, oui. Et du coup, elle continue à t'harceler sur les réseaux? Non. Parfait. Ces filles-là, c'est des arbillettes? Oui. Parfait. Est-ce que tu as peut-être leurs parents et tout, etc. Vous avez les informations de leurs parents? Non, on n'a pas d'informations. Mais il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui savent, qui ont peut-être leur numéro ou quoi que ce soit. En fait, maintenant, j'ai plus de contact avec personne à l'école parce qu'ils ont tellement suivi ces filles-là, puisque ces filles-là, elles ont tellement fait de rumeurs sur moi à l'école que je me suis retrouvée toute seule. J'étais vraiment en copine avec tout le monde et là, maintenant, je suis toute seule. D'accord. On m'a tous trahi. On m'a tous donné le dos. Oh, tu m'étonnes. Partout. Tu sais, déjà, pour commencer, il n'y a pas de... pour moi, tu sais, tu peux pas leur donner raison. C'est-à-dire, c'est pas Christina Cordula, même elle n'a pas le monopole de la beauté et de la mode et quoi que ce soit, d'accord? Mais encore, elle peut parler. Ancien mannequin, elle a le droit. Donc, pour le coup, ces filles-là qui viennent te dire, ouais, t'es moche ou quoi que ce soit et tout, c'est pour ça que je dis aux filles, tu sais qu'il est extrêmement important de s'aimer. Il est important de se respecter et de s'estimer. Tu sais, quand tu t'aimes, tout le monde peut te dire t'es moche, j'en ai absolument rien à foutre. Je sais que je suis belle, c'est faux. Quand bien même tu dis que t'es moche, tu te bases sur quoi? Tu te prends pour qui? Tu sais, déjà, est-ce que tu fais un sport de combat, ma puce? Non. D'accord. Ça t'intéresserait? Oui, la boxe. Bien. Je te conseillerais boxe et puis pourquoi pas du MMA. C'est pas mal le MMA, je te jure. En plus, en Belgique, vous avez des bêtes de trucs. Vous avez des bêtes de trucs, des trucs super sympas, tu vois. En plus, pour les femmes et tout, MMA, comme ça, tu tapes sa mère dans le plus grand des calmes. Déjà pour commencer. Ensuite, je préfère être convoquée parce que ma fille, elle a tapé plutôt qu'elle soit tapée. C'est pas bien, les gars, c'est pas bien. Mais voilà ce que je préfère. Ma mère, elle m'a élevée comme ça. Elle m'a dit darbi ou la mok. Déjà clairement. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, pour finir, pour moi, il est important que vous alliez déposer plainte. Si tu as les preuves, si tu as les screens, si tu as les signalements que vous avez fait à l'école et tout, il est extrêmement important d'aller déposer plainte. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne vont comprendre que par la loi. Quand tu vas avoir un policier qui va te convoquer pour aller essayer de déchirer ce que tu as fait et justement la tentative que tu as fait, qui en découle de leur harcèlement, c'est par leur faute que tu en es arrivé là. Donc là, à ce moment-là, tu vois, on va devoir rendre des comptes. D'accord? Mais moi, encore, si vous arrivez à avoir les informations, dans le plus grand des calmes, je viens, je toque chez vous, je suis dans votre salon. Voilà ce qui se passe, je te pose un dossier comme ça, avec ce que ta fille elle a fait, avec ce que ta fille elle a dit, comment, qui fait, chez lèche, et en te disant, voilà qui fait. Tu sais, n'aie pas peur dans tous les cas, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le plus bas, tu l'as déjà touché. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et dis-moi. Je sais pas, peut-être si je retourne à l'école, ils vont peut-être plus m'embêter, je sais pas. T'embêter. Ma chérie, c'est parce que t'es gentille. Tu sais,
Aujourd'hui, c'est très désolant et c'est très dur ce que je vais dire, mais tu vas embêter le plus faible. Et je veux pas qu'il y ait de faible. Tu sais, se taire, c'est accepter. Se taire, c'est accepter. T'as pas à te taire. Ils peuvent te traiter de balance, ils peuvent te dire ce que tu veux. Tu vas, tu te lèves, tu dis. Et exactement, j'ai pas besoin que tout le monde m'aime, j'en ai rien à foutre. Moi, ma famille, elle m'aime. C'est suffisant. Vous n'êtes pas ma famille. Vous n'êtes pas mes amis. Et si les gens vous suivent, ceux que tu pensais être tes amis, s'ils vont avec eux, là, ils n'ont jamais été tes amis. Un véritable ami, et j'espère que tu vas connaître ça, et j'espère que tu vas en avoir, un véritable ami, envers et contre tout, il va te défendre. Et il restera avec toi. Le reste, on s'en fiche. T'as une sœur ? Non, c'est moi la plus grande. J'ai 2 petits frères. T'as 2 petits frères. T'as des cousines ? Oui, j'ai une grande cousine. D'accord. Tu t'entends bien avec ta grande cousine ? Oui, ça va. Oui. Elle était avec moi à l'école. Et donc, du coup, avec les problèmes comme ça, je vais tout le temps chez elle. Et les profs, ils sont venus me chercher en classe en disant que c'est la dernière fois que je vais chercher ma cousine. Et j'avais dit, mais comment vous voulez que je fasse ? Comment vous voulez que je fasse ? Vous faites rien. Moi, comment je dois gérer ça ? Comment je dois faire ? Ils ont fait oui, mais t'as qu'à surmonter ça et les ignorer. Mais comment je sais pas comment je dois le faire. Tu sais, ma chérie, comment je dois faire ? J'ai quelque chose à te proposer. Là, tu vas rentrer, Inch'Allah, au mois de septembre, on est d'accord ? Même école. Parfait. Oui. Si jamais ça se reproduit et que vous n'arrivez à rien, eh bien, moi, je m'engage à venir à l'école. Mais grande caméra, grand truc, grande fdeha. Grande fdeha. Grande fdeha. Et ils vont devoir expliquer réellement comment est-ce que l'école accepte l'harcèlement, comment est-ce que l'école accepte qu'une enfant soit poussée à faire des tentatives de S, comment est-ce que tu arrives, tu vas voir une enfant qui te dit qu'elle est harcelée depuis 10 piges et que tu lui dis oui, il va falloir surmonter. Comment ? Tu sais, mais avant ça, là, cet été, je veux que tes parents, ils aillent déposer plainte, parce que c'est important. Tes parents, ils sont au courant de la situation ? Oui, je les ai expliqué vraiment à la fin de l'année, puisqu'ils avaient gardé tout ça pour moi. D'accord. Tu sais quoi ? J'ai pris le numéro de téléphone. Je m'engage à t'envoyer un message, en tout cas avec une adresse mail. Et lorsque tu retournes, tu vois, donc au moins comme ça, j'ai la personne qui gère mes mails, au moins, elle verra. Et tu verras. Grande fdeha, les gars. Grande fdeha, grand scandale. La Belgique, tu sais, on connaît des gens aussi en Belgique. Alhamdoulilah, on est bien suivi en Belgique aussi. T'as vu la communauté arabe, est très bien, pas de soucis, t'en fais pas. Tallah, les avocats, tallah, le bilbala, ils vont se poser. Sans gars, sans walou. Juste nous expliquer comment est-ce que vous, en tant que corps enseignant, vous acceptez ça. Comment est-ce que vous acceptez qu'une enfant, elle arrive au point d'appeler à l'aide à l'extérieur, alors que normalement, vous êtes censé la protéger, vous êtes censé faire en sorte que ce souci-là soit réglé. Comment est-ce que ce souci-là la suit ? Donc, le truc, il est très simple. C'est vrai déjà, mais quelle école ? C'est vrai que ce serait quelle école ? C'est qui ? C'est ses responsables ? Tu vois ? Et donc, j'espère que vous avez enregistré tout ce qui a été dit sur les réseaux, que vous avez les screens, les captures d'écran et tout, et aller déposer plainte. Mettre tes photos, alors que tu n'es pas d'accord, tu es mineur, c'est puni par la loi. Qu'on poste des photos de toi, des vidéos de toi, mineur ou majeur, les gars. Sachez que, mineur c'est encore pire, mais voilà, majeur c'est pareil. Là, vous n'avez pas le droit. C'est du cyberharcèlement. Eh bien, c'est ces filles qui ont fait ça, donc les deux. On est parti ramener des plaintes contre eux. Donc, normalement, elles vont être convoquées avec leurs parents. Top. Et du coup, c'est ça qui me stresse le plus, parce que ces filles-là, même pendant la période d'examen, je sortais avec elles, donc j'étais encore à ce moment-là avec elles, même si elles faisaient des trucs comme ça, je me disais, mais non, c'est pas grave. Parce que c'était mes seules amies, tu vois. Et donc, je me suis vraiment attachée. Il y a un lien, mais quand même, je vais pas trop m'attacher. Mais je suis tellement trop attachée. Et donc, du coup, celle-là, elle sortait, elle rentrait à minuit, elle parlait avec plein de garçons, et elle me mettait en conférence sur Snap avec des garçons qui
qui m'insultait. Et je disais, mais pourquoi tu me mets dans les délires comme ça? Après l'école, elle va commencer à m'insulter de tous les noms et j'aime pas. Après, elle m'a fait, ah, mais t'es trop sensible et tout et tout. Et moi, je voulais pas chercher les problèmes parce que cette fille-là, elle avait des grands cousins, elle avait des grands frères et tout. Mais même si tu as des grands cousins, ça justifie le fait que tu... Même si tu as des grands cousins, ça justifie le fait que tu viennes faire Rouina ou le Bilbela. Tu peux avoir qui tu veux en grand cousin. Tes grands cousins, ils vont accepter le fait que tu ailles harceler la fille des gens. Il n'y a pas de problème, tu as des grands cousins. Il n'y a pas de souci. Mais quand je vais aller voir le grand cousin, je vais lui dire, Khoya, t'acceptes que ta fille, elle fasse ça à une autre fille, alors que la fille, elle lui a rien fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte, t'as vu, regarde, tu viens, tu la hagar, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est œil pour œil, dent pour dent, vous vous êtes battus, c'est toi qui as fait la débile. Mais là, tu viens, tu menaces avec tes grands cousins. Tu peux me menacer même avec le président de la République, si je t'ai rien fait. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller voir tes grands cousins, je vais toquer à leur porte. Khoya, excuse-moi, explique-moi juste. T'as vu, regarde, ta cousine, elle fait ça à cette fille-là. Et elle vient, elle me dit, mes grands cousins, ils vont te taper, ils vont te faire ci. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Déjà. Donc, moi, j'entends. Tu vois, tu peux me menacer comme tu veux. Moi, tu vas pas venir me faire peur avec tes grands cousins. La loi, elle est pour tout le monde. La loi, elle est pour tes grands cousins, elle est pour tout le monde. Et Rabbi, il est au-dessus de tout le monde. Et je doute que tes grands cousins, quand on va commencer à parler, à donner des noms, on va voir s'ils vont te défendre. Quand ils vont voir que tu prends les photos des gens et que tu viens t'harceler les enfants et que tu fais ci et tout ça, etc. Vous avez 12 ans, les gars. Hein, vous êtes des enfants encore. Vous êtes des mineurs. Venir faire des choses de psychopathe, le cyberharcèlement, alors ça peut aller très loin. Quand vous avez des gamines de 9 ans qui font des TS, quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte qu'à 12 ans, on essaie de se faire du mal. À 12 ans. Attends, donc on a Christobal qui te dit « Car tu ne crois pas en Dieu, Ranel ». J'ai pas capté, je vois pas le rapport avec Dieu. Tu vois, je vois pas le rapport. Là, en tout cas, dans ce contexte-là, je vois pas le rapport. Tu veux faire quoi? J'ai pas compris à quel moment tu dis... En fait, j'ai pas saisi le contexte de ta phrase. À un moment donné, j'estime que si je n'ai rien fait, tu vois, et que je suis dans mon haq, dans mon bon droit, que ce soit le droit légal ou envers Allah, je vais normal toquer à ta porte, dans le plus grand des calmes. Explique-moi s'il te plaît. On n'accepte pas le harcèlement. On ne se dit pas, oui, mais c'est pas grave, ça va passer. L'école, je préviens une fois, 2 fois, la 3e, commissariat, ruine au bilbela. Et si je n'arrive pas à avoir gain de cause avec ça, je te promets que je fais un tapage journalier devant l'école. Journalier, photos, vidéos, preuves à l'appui. Moi-même, je vais faire des comptes et tout, etc. Et j'envoie. On est où là? Le fait d'accepter ça, et tu sais, le fait d'être seule à l'école, ma chérie, déjà à la base, j'en suis sûre que tu n'es pas seule parce que tu attends que ces filles-là, en fait, soient tes amies, mais tout le monde ne suit pas ces filles-là. Ces filles-là ne sont pas le centre du monde, on est d'accord? On est d'accord? En fait, c'est juste que... Ouais, je suis d'accord, oui. C'est juste que là, quand je vais à l'école, donc il y a pas longtemps, je rentre à l'école et tout, et je voyais que tout le monde commençait à mal me regarder. Et une fille, donc je portais des ballerines que j'avais commandées sur Shein, et elle me fait un compliment en disant « Ouais, elles sont trop belles tes chaussures ». Et après, il y avait des filles avec qui elles ont suivi les 2 autres filles. Elles ont commencé à rigoler. Elles me disaient « Pourquoi tu te complimentes? T'as vu ces chaussures ?» Elles ont commencé à rigoler. Et à ce moment-là, moi, j'ai tracé. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un qui venait me parler pour une histoire, bah, tout le monde commence à suivre cette personne-là. Parce que c'est de simples suiveurs. Tu sais, j'ai appris très tôt, ma chérie, mais je pense que ça, tu vois, tu le sauras quand tu... Je pense que cet été, ça va être l'été du changement. Quand tu vas aller faire des cours de MMA et que tu vas aller faire des cours de boxe et que tu vas rentrer et que le premier jour, il y en a une qui va normal. Je t'explique. Je préfère être convoquée parce que Binti, elle a cassé la gueule de quelqu'un, qu'on me convoque parce que quelqu'un... C'est la loi du plus fort. Et je sais que c'est pas bien. Faut pas faire ça. Mais quand on parle de 10 ans d'harcèlement, j'attrape la plus forte. J'attrape la plus forte. Je vous le dis, c'est pas bien. Je vais te raconter une petite histoire, ma chérie. Sache qu'en arrivant en 6e, tu sais, nous, on fait pas très arbiyette et encore moins les fillettes. Donc voilà, encore moins. Eh bien, on avait... D'ailleurs, la fille Asman, elle a appelé ma sœur parce que du coup, on a été à l'école avec elle. Et j'étais en 6e. Et je revenais, donc première année de collège, et je revenais
enfin voilà, qui était pratiquement tous les jours en pleurant, en disant à ma mère, oui, il y a une fille, elle m'a traité, parce que ma mère, elle nous faisait des tresses, et donc les gens ne pensaient pas qu'on était des arbiettes. Et elle venait, elle m'insultait en arabe avec un groupe de copines. Mais comme c'était des filles qui étaient plus âgées que moi, moi tu viens d'arriver, t'es en 6e, tu rases les murs, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Tu sais pas trop où aller, t'es pas dans la même classe que tes copines, et tout, etc. Donc c'est un peu compliqué. Eh bien, je me suis plaint une fois, je me suis plaint 2 fois, je me suis plaint 10 fois, je me suis plaint auprès de la CPE, je me suis plaint auprès de la directrice, on s'est plaint, tout ça, etc. Rien du tout. Un jour, ma mère, elle m'attrape, elle me dit, c'est très simple. Si aujourd'hui, on m'appelle pas parce que si je suis pas convoquée parce que tu je vous laisse faire la traduction en... Hein, voilà. Eh bien, la marade de Kholesh le dar. Donc, en gros, je ne travaille pas à la maison. Elle me dit, c'est moi qui vais te khbat. Je dis, ah ouais. Eh ben, subhanallah, on dirait que Dieu a entendu sa demande. Ce jour-là, elle vient, elle me cherche. Elle vient, elle me cherche. Elle m'a attrapée, elle m'a dit, toi, je vais te défoncer à telle heure. Et moi, bah, comme une débile, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, ok. À la fin, et moi, j'avais oublié, au courant de la journée, j'ai zappé qu'elle allait me taper. J'ai complètement zappé. J'arrive, je suis tout le monde au hall A, comme une débile, pour ceux qui ont été à Renoir. À Agnières, les gars. Pour ceux qui ont été à Renoir. Donc, on va au hall A. Maintenant, c'est devenu un internat. Mais bon, avant, voilà, on était au hall A. Donc, on va au hall A. Et là, elle m'attrape par les cheveux comme ça et elle m'éclate. Quand je te dis elle m'éclate, elle prend je portais des lunettes, elle prend ma tête, bam, elle m'éclate contre le mur. Bah là, du coup, j'ai plus de lunettes, j'ai rien. Tout ce que tu es, etc., je ne vois qu'une chose. Ma mère qui me dit, défonce-la. Ah bah du coup, Khadija, elle a été convoquée parce que la fille a été transportée à l'hôpital. Et puis après, on est devenus super copines. Voilà. Donc pour le coup, ma chérie, et sache une chose, ça, c'est la loi du plus fort, ça a valu pour toute l'année. Toutes les autres années. Tu sais, aujourd'hui, c'est très simple. Et aujourd'hui, on a des lois. Donc c'est très simple. Si tu n'as pas peur par la force, tu auras peur par la loi. Et je traînerai l'établissement en justice s'il le faut. Parce qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est de la faute de l'établissement. Donc tes parents... Ah, c'est totalement ok, je vous le dis. Et c'est pas bien. On ne règle pas les problèmes par la violence. Mais s'il faut en arriver là, j'en arriverai là pour mon enfant. S'il faut en arriver là, j'en arriverai là. Je suis hyper procédurière. Je suis hyper ce que vous voulez. Mais t'as vu, mon enfant, ça va pas être une victime. Je t'explique. Ça va pas être une victime. J'en ai rien à faire que tu rentres ensemble. Tape là. On te tape, tu tapes. C'est tout. Tu vois, pour que mon enfant, j'arrive... Et aujourd'hui, on a du mal à déceler parce que pourquoi on ne parle pas assez d'harcèlement, on ne parle pas assez de problèmes et on dit à nos enfants, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mais de toute façon, oh là là, toi tu te plains pour rien. Oh là là, ceci. Donc nos enfants ne nous disent plus rien. Nos enfants ne nous parlent plus. Et à la fin, quand on se lève un matin et que nos enfants sont plus là, on se dit, ah si j'avais su. Ah, s'il m'avait parlé. Ah, si l'école avait écouté. Ah, tout ça, etc. Moi, je ne veux pas de oui, mais non, s'il était encore là. Là, on a de la chance, elle s'est loupée. On a de la chance, elle parle, elle s'est loupée. Si elle ne s'était pas loupée, qu'est-ce qu'on fait? On met ses photos, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est hyper grave de cautionner ça. Si vous ne savez pas éduquer vos enfants, on va vous éduquer vous aussi. Éduquez vos gosses. Éduquez vos gosses. Si vous n'y arrivez pas, dites-le, on va les éduquer pour vous. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème. Dites-le, on va taper vos gosses pour vous. Simple. Je pense qu'il est nécessaire, et les établissements, je pense qu'il doit y avoir des directrices d'établissements qui regardent mes lives, en tout cas parce qu'il y a des directrices de foyer qui regardent, hein, donc je pense qu'il doit y avoir des directrices d'établissements qui regardent mes lives. Prenez vos fucking responsabilités. Parce qu'il en va de votre responsabilité aussi. Quand un enfant vient vous voir et que vous dites « Ouais, mais en même temps, toi aussi », il n'y a pas de « en même temps, toi aussi ». On prend tout au sérieux. On prend tout au sérieux. Je prends les parents, je prends les enfants, je convoque. Et normalement, le problème, il est censé être réglé. Dès que l'enfant parle, le problème est censé être réglé. Dans mon établissement, ça doit être clean. Vous n'êtes pas amis, il n'y a pas de problème. Mais au moins... faites les choses correctement. Qu'il y ait une trace écrite, qu'il y ait un signalement, qu'il y ait une punition. C'est abusé. Donc là, c'est pour ça que je te dis, on suit les règles, on fait les choses correctement. Ce qui veut dire, je vais déposer plainte, donc là, pour le coup, vous avez bien fait. T'as vu, je pose toutes les preuves, j'enregistre absolument tout. Et si une fois tout ça c'est fait, tu vois, je mets un point d'honneur
à aller, tu sais, si ça j'arrive pas à avoir gain de cause, je vais aller voir tous tes voisins, je vais aller voir toute ta famille pour dire que ton enfant est un harceleur, pour dire que ton enfant a poussé le mien à commettre l'irréparable. Et sachez que j'ai du cardio, les gars. J'ai du cardio, les gars, j'en ai rien à foutre. Tu peux m'envoyer le président de la République qui me casse la gueule, c'est pas grave, mes blessures elles vont guérir, je vais me relever, je vais refaire. Donc là, t'as vu, aujourd'hui, t'as pas à avoir peur de quoi que ce soit, t'as pas à avoir peur de qui que ce soit, on a peur que de Dieu, on a peur, et encore même la mort, on n'a pas peur de la mort. Donc tu vas te lever, tu vas étudier, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas aller faire ton sport de combat, et vous allez aller déposer plainte, et tu n'as pas à avoir ni peur ni honte, et à la rentrée, et si l'école elle est pas mise face à ces actes, t'inquiète pas, on va te trouver des filles qui vont aller te mettre, juridiquement parlant, elles vont rentrer avec leur robe d'avocate et qu'elles aillent régler ça. Et on va voir quand tu vas rentrer avec un avocat comment ça va se passer. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Regarde, il y a un truc. Alors, oh là là. Qu'est-ce qui s'appelle à Brabant? Dans le Brabant? C'est, oh là là, c'est quoi ça? Alors, tu as quelqu'un, regarde. Donc, je travaille contre le harcèlement aux écoles, qu'elle me rajoute dans le Brabant wallon. C'est qui, Louis? Brabant wallon. Brabant, ça me dit quelque chose, je pense. Ah, oui, Brabant, Brabant, c'est en Belgique, mais wallon, c'est qui? C'est en Wallonie, ouais. Et ben de toute façon, regarde, dans tous les cas, elle peut peut-être t'aider. Ils sont tous connectés. Donc n'hésite pas à ajouter. Elle est sur TikTok, donc je sais pas si vous la voyez. Oui. Voilà, ajoute-la. Tu vois, et je te le dis, tu sais, quand tu arrives avec un avocat, ça calme direct. Ouais. Ah oui. Tu sais, quand tu arrives avec procédure judiciaire, ça calme. Hein. Et quand on prend un avocat, on prend un sans foi ni loi. Ah oui, moi je vous prends quelqu'un qui menace direct, t'as vu? Ah oui, il a peur de personne. Enfin, allez hop, on y va, allez vas-y, attaque. De toute façon, il craint plus rien, lui, il a vendu son âme au diable, allez va. Enfin, direct. Il va dire, tranquille, ok, vas-y, pas de problème. Je prends, pas un requin, un chien. Tu sais, un pitbull qui mord comme ça et qui lâche pas sa proie. T'en as des avocats comme ça, ils sont très très bien. Et tu sais, tu les vois, c'est en règle générale, ils payent pas de mine. En règle générale, ils sont bonjour, ils parlent doucement. Ce genre d'avocat, il faut s'en méfier. Ils parlent doucement, oui, bonjour. Alors, écoutez, bon, en soi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et quand tu arrives, tu as un dossier comme ça, bam, tu as pris 10 piges. Donc voilà, donc je te le dis, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Aujourd'hui, atallah les procédures, atallah comment faire. Donc on fait le nécessaire. Là, tu passes par la voie légale. Une fois que la voie légale m'a la rappelle tata. Clairement. Donc voilà, et surtout, on ne croit pas ce qu'elles te disent, on est d'accord. T'as pas à écouter et à croire ce qu'elles te disent. En fait, c'est juste que vu qu'entendre ça presque tout le temps, ça m'a infecté que maintenant, quand je porte un t-shirt, ça doit être long. Sinon, si c'est court, j'aime pas. Ça, t'as vu, c'est toi. Personne ne vient définir comment je m'habille, comment je suis, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est moi qui décide. Ton avis, j'en ai absolument rien à foutre. Je te le dis très clairement. Ton avis, j'en ai absolument... Tu me dis, ouais, j'aime pas. Ouais, c'est bien. Du coup. Ouais, ah, t'es mal habillé. Ok, et après? Tu sais, une fois que tu réponds ça à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux qu'il rajoute? Moi, tu vas me dire, ouais, t'es mal sapé. Je vais te dire, ok. Et du coup? Une fois que quelqu'un te dit, ok, tu veux lui répondre quoi? Tu veux rajouter quoi? Ouais, bah ouais. Du coup? Tu sais, cette force de caractère, il va falloir que tu l'aies parce que t'es pas quelqu'un de stupide, t'es quelqu'un de très forte. T'as vu, donc subir tout ça et être encore là, donc tabarakallah alik. Et c'est pas des petites pisseuses qui vont venir te faire peur. Tu sais, on a eu bien plus. On a eu bien plus fort. C'est tout. J'ai rien à craindre. Là, tu me dis, ouais, j'aime pas tes ballerines après. Y a pas de souci, ok, d'accord, bah ouais, bah tu te laisses pas, du coup, quoi. Elle a 12 ans, les gars. Elle a 12 ans. Donc, quand je vous dis éduquez vos gosses, c'est pour éviter qu'on vienne les taper, les vôtres. Parce qu'ensuite, quand on vient, on attrape vos gosses, vous commencez à bégayer, à dire, ouais, vous tuez pas mon enfant. Okay. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Comment on fait?
12 ans, ça parle de TS, 12 ans, ça s'est loupé, 12 ans, elle veut plus aller à l'école, 12 ans, comment on fait? Comment on fait? 12 ans. À 12 ans, on en est là. À 12 ans, ils viennent faire la fashion police. Yallah. C'est exactement. Mais moi, je te dis, si jamais la voie légale ne fonctionne pas, pour moi, c'est la voie médiatique qui va fonctionner. Je te dis très clairement. Journaliste, ruina, blogueur, ce qu'il y a. T'inquiète pas, t'as Allah en Belgique, les associations, tout. Tout. T'arrives normal, avant le premier trimestre, je vous fais la fdeha. Vous avez vu, vous venez de dire salam alaikum la rentrée, je vous dis alaikum tissé, direct. 3 semaines après, je suis là, je m'installe. On fait quoi du coup? Tous les jours, je suis une plaie, les gars. Je suis une plaie. Soyez des plaies pour vos enfants. Soyez des teignes pour vos enfants. Vraiment. Soyez ça. Et surtout, quand vous voyez quelque chose, ne fermez pas les yeux, ne cautionnez pas, même dans la rue. Quand j'entends des gamins mal parler, quand j'entends des gamins s'adresser à quelqu'un d'autre, mal, je réponds. Je réponds dans le plus grand des calmes. Je dis, mais tu te prends pour qui, toi? Dans le plus grand des calmes. Et je vous le dis, c'est triste à dire, mais éduquez vos gosses pour pas que quelqu'un ait à le faire. Parce qu'ensuite, quand vos enfants ils vont rentrer avec des traces, vous allez commencer à dire, ouais, qui t'a touché, qui t'a tapé. Et vous n'avez pas le contexte de ce que votre enfant a fait. Faites attention. Faites attention parce qu'il se peut que votre enfant, votre 9 mois là, il soit mal élevé, il a fait quelque chose à quelqu'un. Voilà. Moi, je vous le dis juste. Et sachez une chose, vous êtes responsable des actes de vos gosses. Donc, si demain, il lui arrive quelque chose, dommage et intérêt, c'est vous qui payez. Je tiens juste à préciser, ne venez pas dire « Ah, mais non, mais c'est m'houli, nanana ». Attention. Voilà. Demain, après-demain, c'est vous qui allez payer. Et moi, je suis le genre de personne qui va demander des dommages et intérêts. Je suis le genre de personne qui va te faire payer les consultations du psy. Donc, on fait quoi? Donc, toi, déjà, t'as pas. C'est difficile pour toi, t'essayes de t'en sortir dans la vie. Je vais venir, je vais te couler. Bien sûr qu'il faut parler aux parents. Mais là, les parents sont convoqués. Mais si ces enfants-là, ils font ça depuis qu'ils sont en primaire ou en maternelle, c'est une dinguerie quand même. Et aussi, Ranel, si je peux me permettre, donc c'est la tante qui parle là, ma nièce, elle a un peu une crainte qu'après que les parents soient convoqués, que ça s'empire. Elle a peur des conséquences, tu vois, elle a peur que ça fasse effet boule de neige. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Au contraire, se taire, c'est là la difficulté. Jamais je me tairai face à l'injustice. Qu'elle n'ait pas peur, peu importe ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas faire pire que ce qu'ils t'ont fait. C'est ça. Moi, Ranel, je me vois beaucoup en elle parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai aussi subi du harcèlement scolaire et j'en ai pas parlé, je n'osais pas en parler aux parents, surtout moi, ma génération. On avait avec le truc de si tu disais quelque chose aux parents, ils vont dire qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as fait quelque chose, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, je me taisais pour éviter de croire j'étais la source du problème. C'est vrai. Je me suis tue. Et en fait, j'ai tellement emmagasiné en moi que j'en ai enfin un chèque émotionnel. Et à 15 ans, pendant 2 semaines, j'étais incapable de sortir un mot de ma bouche. Oui, bah oui. Même c'est le khla, c'est la totale, ouais. Voilà, exactement. Et voir comme elle t'a dit par rapport à la TS et tout ça, elle se tailladait et tout. Donc, enfin, c'est parti très loin. Moi, je t'avoue que je suis vraiment démunie. Et sa famille, et ses parents, ils ont vu? Oui. Ouais, ils ont vu par après et c'était un gros choc pour eux. Et ils sont tout aussi démunis que moi et on ne sait plus. Et tu sais, moi je te parlais de moi quand j'avais 15 ans, mais moi quand j'avais 15 ans, j'avais pas de téléphone à notre époque, on n'avait pas de téléphone. Ah oui, non, aujourd'hui ils sont dangereux avec leur téléphone. Ici, ça en continue, voilà, ici ça en continue, ça s'arrête pas. Donc quand elle rentre à la maison, ça continue encore pire. Ils ont pris sa photo de profil sur WhatsApp, ils ont mis un âne à côté, une photo d'un âne à côté en disant cherchez la différence. Mais ces filles-là, vous n'avez pas d'informations les concernant? Si, parce que là, par rapport à la personne qui a fait ce montage, on a son numéro de téléphone. Mais, enfin, tu vois, moi je t'avoue que, voilà, je risque de dépasser les limites avec des enfants. Et ce sera moi qui sera en tort par après, ça va se retourner contre moi. Et vous n'avez pas le numéro des parents? Il n'y a aucun moyen d'avoir le numéro des parents? Non, ça pas, non. Et la direction ne transmet pas le numéro des autres parents.
Et pourtant, c'est un enseignement néerlandophone. Donc, tu sais, les néerlandophones en Belgique sont connus pour être plus stricts et plus carrés que les francophones. Oui, totalement, ouais, mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Elle a eu un suivi psychologique à l'école. Mais les seules choses qu'il lui dit, c'est allez, surmonte ça. Comme si c'était un manque de volonté de sa part. Je te dis très clairement, je pense qu'il y a moyen de retrouver. Clairement, parce que personne n'est anonyme. Je te dis très sincèrement, personne n'est anonyme sur Internet. Ouais, certainement aujourd'hui. Totalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a forcément, tu sais, quand tu suis un cousin, une cousine, n'importe qui, ou en tout cas tu mets ton quartier, ou en tout cas tu mets ta ville, tu mets d'où tu viens, l'école où tu as été, peu importe, tu sais, il y a moyen de savoir quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui te connaît. Ouais. Clairement. Et c'est vrai qu'il faut porter plainte contre l'école parce que l'école qui arrive, qui te dit il faut surmonter ça alors que vous savez que mon enfant est en danger, là, il y a un réel problème. C'est vrai, l'annuaire téléphonique, c'est vrai. Mais avec le nom de famille, on peut retrouver. Hein, vous savez, comme je vous le dis, personne n'est anonyme sur les réseaux. Sachez-le. Hein. Personne n'est anonyme. Il suffit juste un petit peu de recherche. Un petit peu de temps, un petit peu de recherche. T'inquiète pas, tu remontes. Dans le plus grand des calmes. Ah si, attends, non. Moi, ça sert à rien d'aller choper l'enfant. Moi, je vais choper ta mère. Direct. Je vais choper ta mère, on va voir avec ton nom de famille. Je peux retrouver sur LinkedIn, entre si c'est un cousin, si c'est quoi que ce soit, il va me donner ton adresse, il va me donner tes parents, tu vas me retrouver dans ton salon. C'est tout. Et tu vas harceler, je vais te trouver des gens qui vont t'harceler. Dans le plus grand des calmes. Parce que, mais tu veux les choper, ça rentre tout seul à 12 ans. Tu me dis, chope la mère à la sortie de l'école, à 12 ans, ça rentre tout seul. Et c'est vrai qu'en utilisant Facebook pour retrouver les parents, ça c'est vrai. Aujourd'hui, Facebook, les parents, tu peux les retrouver sans aucun problème sur Facebook. Donc, l'école doit lancer le plan phare. Déjà, mais l'école n'a rien fait. L'école, elle sait, elle est au courant et tu lui dis, tu dois surmonter ça. Je te dis très clairement. Moi, tu dis à mon enfant, tu dois surmonter ça, mais ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, mais comme never. Donc là, honnêtement, juridiquement parlant, vous en êtes où ? Là, pour le moment, les plaintes la plainte a été déposée. La convocation devrait arriver pour les parents. Mais là, comme c'est le congé scolaire, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Et voilà, donc on attend qu'il y ait convocation et qu'il y ait quelque chose avec les parents. Voir est-ce que les parents sont au courant de ce que leurs enfants font ou pas. Et voilà. Et pour le reste, on aura plus d'informations à la rentrée, certainement. D'accord, Inch'Allah. Donc, comme je te dis, et mon offre tient réellement. J'ai pris ton numéro, je vais t'envoyer un message, Inch'Allah, sur WhatsApp. Inch'Allah. Comme ça, se met tout, s'il y a le moindre truc. Sache que dans la commune, on a aussi comme tu vois, il y a des gens qui ont des assos, qui peuvent, en tout cas, qui se connaissent juridiquement parlant, en tout cas en Belgique. Et si ça va pas, go aller filmer. Les gars, je vous le dis, Fik Barakla, aujourd'hui les gars, je vous le dis très clairement, il y a médiatiser un maximum si je n'ai pas gain de cause, dans le plus grand des calmes. J'arrive, je m'installe et normal, grand live, du coup, va falloir me dire, j'appelle tout le monde, chaîne de télé, ruina, photo, la scarification de ma nièce, de tout ce que vous voulez, mais ça va pas ou quoi ? Vous arrivez, elle est là, elle a 12 piges, on te parle de TS, on te parle de scarification, je découvre ça, ruina, elle a peur d'aller à l'école, mais je vais créer un monstre. Je vais créer un monstre. Quand je te dis, je la mets au taekwondo, elle a 2 mois pour apprendre à casser des gueules. Moi, je te dis, elle va avoir 2 mois pour apprendre à casser des gueules. Je l'envoie en camp d'entraînement. Dial Askar. Elle va revenir le premier, normal. Plus grand des cas, mais appelle qui tu veux. Porte plainte, demande-moi des dommages et intérêts, je paye. Je paye tant qu'elle te casse tes chicots. Vas-y. Yallah. Donc, dans le plus grand des calmes, va, je paye tant qu'elle t'a cassé ta gueule. C'est bon. Et quand on va me dire pourquoi, ouais, c'est défendu, qu'est-ce que je te dise. C'est tout. Mais vraiment, inscrivez-la au sport. Je pense que déjà, ça va lui permettre de se sociabiliser, de ne plus avoir peur un petit peu, tu sais, du regard des gens et tout. Et les sports de combat, pour moi... un autre cercle d'amis aussi. Déjà, et les sports de combat, tu sais, c'est totalement autre chose. J'en ai fait et c'est totalement autre chose. C'est super parce que en même temps, ça te permet, ça te permet d'encaisser, même ne serait-ce que les insultes. Ne serait-ce que les insultes, pouvoir garder ton calme parce que tu sais de quoi tu es capable. Parce que tu sais ce que tu es capable de faire. Et que tu sais que tu peux coucher la personne en face de toi.
Et puis même, le fait d'évacuer aussi, le fait d'avoir, comme tu as dit, un autre cercle, d'autres amis, te créer une autre famille, c'est un lien aussi. Donc, go. Tout à fait. Et c'est vrai, l'estime de soi aussi. Donc voilà, et très clairement, chercher le max d'informations. Si tu as les noms de famille, il y a moyen de retrouver. Il y a moyen de retrouver. Et donc les plaintes, et surtout la plainte envers l'école. Ouais. Et puis on n'a pas fait contre l'école. Il faut. L'école est responsable. L'école est responsable. L'école, le fait qu'elle ne dise rien, qu'elle ne fasse rien, l'école est responsable. D'accord. Donc de l'ATS, de ce qui s'est passé, de ce qui en découlé, tout ça, des réseaux et tout, etc. À quel moment j'ai prévenu l'école? L'école n'a rien fait. À quel moment a fait ci? L'école n'a pas fait. À quel moment il y a eu ça? L'école n'a rien fait. L'école a été informée, step by step, de tout ce qui a été fait par ces enfants-là. Donc l'école est tout aussi responsable que les parents. Oui, tout à fait. Oui, par l'exigence, ils sont responsables. Totalement. Totalement. L'école est responsable. Ne serait-ce que faire un signalement auprès des autorités compétentes. C'est tout. Mais bon. Barakallahu fik. Blajmi la habibti. Et aussi, merci pour tous les commentaires, parce qu'on regardait les commentaires sur le téléphone en même temps, et il y avait énormément de bienveillance. Merci à tout le monde. Avec plaisir. J'ai rajouté 2-3 personnes déjà. Avec plaisir, n'hésite pas. Cœur sur vous à tous. Avec plaisir, habibti. Et si besoin, Inch'Allah, comme je t'ai dit, à la rentrée, t'inquiète pas, on va normal dans le plus grand des calmes. Tu montres, elle, normal. Elle et sa mère. Oui, ma chérie. Je peux te donner mon numéro en privé, vite fait? Bien, alors regarde, moi je vais envoyer un message à ta tante sur ce téléphone-là et tu m'envoies ton numéro en privé dessus, ok? Ok, ça va. Voilà. Parce que aussi sur WhatsApp, vous avez essayé de t'appeler hier. Il n'y a pas de souci. Je sais pas. Il n'y a pas de problème, mais ça passera pas. Ce qu'elle essaie de te dire, c'est que si tu vois qu'elle a essayé de t'appeler 42 fois hier, désolé quoi. Oh non, t'inquiète pas, j'ai pas vu. Il n'y a pas de souci. Enfin, 42 fois, on voulait dire. Ouais, 42 déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, je t'envoie et tu m'envoies un message dessus. Blajmi la habibti. Prenez soin de vous. Bisous, Slama. Non, moi je t'aimais normal. Ah non, non. Ah, je vous jure. Ah, je vous dis, le jour où il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Je sais pas si je vous ai raconté, mais Rim, c'est pas une enfant bagarreuse. C'est pas... Voilà, c'est pas une élève modèle, genre avec des notes magnifiques et tout. C'est une enfant lambda, classique, gentille. Voilà, quoi. Une enfant qui bavarde. Voilà, une bavardeuse. Voilà. Et première fois, là, entre ma nièce en troisième, une meuf, elle veut se bagarrer avec elle. Et elle m'appelle en panique. Elle me dit, écoute, Oumi, ah ouais, bavardeuse de ouf, hein, le bavardage, limite, un jour, elle est arrivée normale, elle est posée, elle s'est endormie en classe, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, bref, voilà. En même temps, honnêtement, brevet avec mention, je sais pas, les gars, qu'est-ce qu'elle a fait, je sais pas comment, pourtant, bon, derrière, on a crié, on a zaïar et tout, mais elle est dyslexique, elle fait de la dysorthographie aussi. Derrière, tu vois, voilà. Vous connaissez les parents rebeux, comment, voilà, pour faire rentrer les trucs. Du coup, quand arrive le prof, il me dit, elle a dormi. Je dis, wesh, frère. Tu vois, genre, ça, c'est le truc de ouf malade qu'elle a fait. Elle a pu s'endormir. Tu vois, genre, c'est le truc de ouf. Voilà. Donc, et le fait qu'elle soit admise au lycée et tout, je sais pas. Bref, oui, on en revient à nos brebis galeuses. Donc, c'est une élève classique, sans problème, jamais de bagarre, jamais un mot plus haut que l'autre. Une élève chill, de tension, voilà, rime quoi. Voilà, tu vois, rime. Enfin, les profs te disent, bah, elle est là. Voilà, elle rime. C'est normal. Ok, et là, elle m'appelle, elle me dit, Oumi, il y a une fille, elle m'attend à la sortie. Elle veut me taper à la sortie, je me suis bagarrée. Les gars, 130. De chez moi à chez ma mère, avant que je déménage, il y avait très exactement une vingtaine de minutes. 20 minutes à peu près. Je suis arrivée, je crois, 10 minutes. 10 minutes.
Mais quand je vous dis j'ai bombardé sur la route, c'est sûr que je vais me faire flasher, c'est sûr, enfin voilà, fast and furious sur la route. J'arrive, donc j'appelle l'école. Et donc en gros, j'appelle l'école et tout, je leur dis voilà ce qui se passe. Il me dit mais non, mais nanani, je dis c'est simple. Il lui arrive quoi que ce soit à la sortie, sachez que je vous en tiendrai responsable. Bref, j'arrive et tout. Je vois la mère en larmes. Oui, votre fille, on va aller porter plainte. Je dis le numéro de mon avocat, fin. Et moi, normal, tu viens pas me parler. Je veux savoir ce qu'il en est. Je veux savoir ce qu'il en est d'abord, tu vois. Et t'as le CPE qui me monte et tout, etc. Et qui me dit, bah écoutez, comme ça, il me dit, on comprend pas. Première fois, mais bon, là, c'est pas de sa faute, mais première fois, Rim se bagarre. Et là, je la regarde, mais dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, j'espère que t'as gagné. Je me dis, j'espère que t'as gagné. Je dis quoi? Je regarde, je dis, elle s'est bagarrée. Tu dis, quoi? Normal. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, elle me dit, mais Oumi, je tiens à préciser, c'est pas moi. Je lui dis, est-ce que je t'ai demandé de t'expliquer? Non. J'écoute le CPE, il me dit, voilà, bon, écoutez, le prof a témoigné pour Rim, c'est pas elle qui a l'initiative de la bagarre, mais elle a tout de même... Du coup, je lui demande ce qui s'est passé. Elle me dit, bah en fait, elle est arrivée, elle m'a dit que j'avais parlé sur elle, j'ai pas compris, et tout, etc. Donc elle vient, je lui dis MDR. J'avoue, bref, elle a levé les yeux au ciel, donc je pense que la fille, elle s'est sentie insultée. Et tout, etc. Donc bref, elle a sorti MDR, tu connaissais, bref, voilà, elle a sorti son blablatage. Insulte-moi, je t'insulte, non mais vas-y, va là-bas, mais nanani, non mais lol. Voilà, c'est sûr, ça a dû faire un truc comme ça, c'est officiel. Elle est insolente, elle a dû lui sortir un truc comme ça. Et ben la meuf, elle se lève et elle croit bon de foutre une patate à Rim, mais on a mis Rim à la boxe. Donc Rim esquive, elle lui en colle une, et elle l'attrape. Du coup, l'agressé devient agresseur. Je pouvais pas dire que j'étais fière d'elle. Donc je la regarde. Et là, je suis obligée de contenir tu vois, je suis obligée de me contenir. Du coup, je lui dis, mais moi, déjà, ça m'a choquée, Kata, parce qu'à coup sûr, je me dis, c'est une victime. À coup sûr, je me dis, c'est une victime. Pour moi, elle allait se faire tabasser. Pour moi, c'est sûr. C'était sûr. Tu vois, pour moi, dans ma tête, je me dis, je vais sortir, je vais me taper avec la mère. Ça y est, j'étais en train d'enlever mes boucles d'oreilles. Tu vois, j'étais en train d'enlever mes boucles d'oreilles. Je me dis, je vais aller taper la mère. Dans le plus grand des calmes. Tu vois. C'est beau. Là, donc, vas-y, on avance. Il me dit, écoutez, bon, en soi, là, il va falloir qu'elle soit punie. Je me suis tournée vers le CPE, je dis, pardon. Il me dit, ah non, elle a utilisé le téléphone en classe pour vous appeler. Je dis, donc, elle vient, elle me prévient parce que vous n'êtes pas capable d'assurer sa protection, parce qu'elle sortait et elle allait se faire peut-être frapper à l'extérieur par plusieurs filles, peut-être. Je dis parce que je ne sais pas l'autre élève avec combien d'enfants ou quoi que ce soit elles allaient venir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc aucune, voilà. Et vous venez la punir. Il me dit, écoutez, pour l'utilisation du téléphone, je lui dis soit. Elle a utilisé son tel en classe, elle n'avait pas le droit de l'utiliser, donc ok, j'accepte cette punition. Par contre, il est hors de question que dans son dossier scolaire, il y ait écrit qu'elle se soit bagarrée. Je veux pas. Je dis normal. Hors de question. Et là, il me fait, oui, je dis, vous faites comme vous l'entendez, c'est non. Je dis, c'est simple, c'est non. Je dis, c'est non. Bref, il me fait, ok, donc s'il n'y a pas d'incident, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de problème, on enlève et tout, etc. Je lui dis, excusez-moi, vous ne trouvez pas ça normal que cet enfant-là, elle vient, elle cherche des problèmes alors qu'elle a été virée de 2 établissements? Je dis comme par hasard, une enfant qui a fait toute sa scolarité avec vous, donc depuis la maternelle, parce qu'ils sont dans la même rue, depuis la maternelle jusqu'au collège, jamais une embrouille, jamais une bagarre. Je dis, et là, elle s'est fait virer de 2 établissements, et vous venez, vous dites que c'est la mienne qui... Ça doit être noté sur son truc. Je dis, mais jamais de la France. Jamais de la France. Et elle me dit, oui, Madame Saïti, bon, voilà. Écoutez, ce ne sera pas noté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais
vous êtes d'accord qu'elle doit au moins être collée pour le fait qu'elle ait utilisé son téléphone. Je dis, je suis d'accord. J'accepte. À contre-cœur, j'accepte. Parce qu'elle n'avait pas utilisé son téléphone. Rime, c'est la dernière fois. Mais hors de question ce comportement. Avance devant moi. Je dis, mais ça va pas? Tu as vu comment tu mets, dans quelle situation tu me mets? Dans quelle position je suis? On sort. Je suis fière de toi. Je dis, Alhamdoulilah. Je dis, Neri mouk. Je dis, Neri kouraklitek. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a fait, mais j'ai pas compris. Elle m'a dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah! Elle m'a dit, j'ai pas compris. Elle m'a dit, j'ai pas compris. Je dis, je dis, c'est le cas. Oh! Mouk. Terry. Mais du coup, l'école n'a rien fait pour éviter la bagarre. Ils se sont bagarrés en classe. Tu fais les classes quoi? Ils les ont séparés. Mais du coup, la petite a changé d'école. Ou je sais pas, elle a changé de classe ou d'école. Ou je sais plus, ils ont changé la gamine de classe. Mais voilà. Mais techniquement, c'est la petite qui, justement, elle avait fait plusieurs établissements dû à son comportement. Parce que, encore, il y a un parent qui vient, qui justifie les pour moi, il y a une défaillance d'éducation, tu vois. À partir, putain, mon nez, il me gratte, les gars, mais ça me gratte là, putain, je sais pas quelle allergie, je fous encore, bref. Tu vois, t'arrives, le fait que ton enfant, il soit à chaque fois viré, que tu dises que c'est pas la faute de ton gamin, à un moment donné, il faut s'arrêter, tu vois. Pour moi, par exemple, quand elle arrivait et qu'elle était collée pour une minute de retard, pour moi, c'est de la folie. T'as 1 minute de retard, tu me dis, elle a 1 heure de colle. Je suis désolée, c'est les règles, donc t'es collée. Fin de l'histoire. Fin. Elle vient me dire, mais tu te rends compte, 1 minute? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à foutre. 1 minute, 2 minutes, 3 heures, 6 heures, l'école a dit que t'étais en retard, l'école a dit que t'avais 1 minute de retard, tu connais les règles de cette école, donc tu n'as pas le droit d'être en retard, donc tu en subis les conséquences. Fin de l'histoire. Tu en subis les conséquences. Et moi, j'ai toujours été OK. Par contre, elle arrive, elle est collée 1 heure, je te promets qu'à la maison, elle était punie 1 semaine. Elle est collée 1 heure, elle est punie 1 semaine. À la maison, c'est la base. Dans le plus grand des calmes. Fin d'histoire. T'es punie, c'est là. C'est le symptôme de femme enceinte rani. Non, c'est le symptôme de pollen. Femme enceinte, c'est pas le nez qui gratte, c'est qu'elle touhem, elle est deb. Si tu me vois aujourd'hui avec un collier en or de là à là, sache que j'attends des jumeaux. Si tu vois un collier de là à là, sache que c'est une fille. Si tu vois collier, boucle d'oreille plus bracelet, sache que j'attends un garçon. Voilà. Et si tu me vois en train de conduire un Urus, sache que c'est des triplés. Voilà. Et si jamais, t'lqani l'Urus, et lui, en train de lui dire, j'ai pas envie de cette ville-là, je veux un autre ville-là, et tu me trouves chez Hermès en train de commander des birkinis, subhanallah, les birkinis sont déjà là, sache qu'à ce moment-là, c'est des quintuplés. Et tous des garçons. Voilà. C'est pas le nez qui gratte, tu me dis là. Non, droubette. Voilà, tu connais qu'un des ting ting. Ma kadesh, je vais avancer comme ça. Ma kadesh. Qu'est-ce que t'as. La hazama diel beb, elle fait plus. Voilà. C'est bon? Oui. Donc voilà. Donc, dans le plus grand des calmes, moi j'ai été fière d'elle. C'était pas bien, mais j'ai cautionné le fait qu'elle. Voilà, je suis sortie, j'ai dit, winner, ma fille, elle me dit, ouais, mais Oumi, tu vas pas dire à maman que je me suis tapée. Je dis, c'est trop tard, je l'ai appelée. Je dis, quoi, mais maman, elle va me tuer. Maman, Lumna, elle va m'attraper, elle va me tuer. Lumna, elle va dire que, vas-y, elle va dire qu'elle va me punir encore plus, maman, Lumna. Elle va dire, je t'avais dit de pas lui dire, je t'ai appelé toi. Pourquoi punir pour 1 heure de colle? Parce qu'elle avait pas qu'à pas être en retard. On habite à 5 minutes de l'école, comment tu peux être en retard? Comment tu peux être en retard? Voilà. C'est tout. Ah oui, mais totalement, Séraphine, moi je préfère que ce soit elle qui que voilà. Donc du coup, c'est tout. Et je suis désolée. Pour moi, mon enfant, il est hors de question qu'il soit harceleur ou harcelé. Mon enfant, il est harceleur. Je la harcèle moi.
J'harcèle sa mère, je l'harcèle tous les jours. Mon enfant est harceleur, je vais te montrer. Wallah al-Adim, tu vas voir. Je l'emmène comme ça, chez les parents, un à un. Excuse-toi, otlab smeh, tous les jours. Vas-y, on va voir. Tu vas voir. Non, non, t'inquiète pas, moi, il va pas quitter le domicile comme ça. T'inquiète même pas. Tous les jours que Dieu fait devant tout le monde. Devant tout le monde. Et t'inquiète pas, tu vas prendre le sac à dos. Tu vas devenir ton meilleur pote là. Ton meilleur pote là que t'as harcelé, ça va être lui ton meilleur pote. Et attention, j'entends que Madrsi, je m'aime. Attention, tu vas voir ce qui va t'arriver. Attends, moi, tu viens harceler normal. Allez, va là-bas, va. Imbécile. Allô? Ah, attends. Légitime défense, on laisse pas les gens nous tapent, mais on tape pas en premier. Jamais taper en premier. Jamais taper en premier. Tu me tapes, je te tape. Mais jamais taper en premier. Allô? Ah, allô? Salam alaikum, ça va? Ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi, que puis-je pour toi? Alors, je voudrais te raconter une histoire. Allez, go! Ça me fait mal au cœur, là, parce que ça fait 6 mois que j'essaie de t'appeler. Oh, 6 mois, guerre! Allez. Ah ben, c'est une histoire, ça fait 5 ans, là, j'étais avec une fille. T'as quel âge? J'ai 18 ans cette année. Et à 5 ans, j'avais 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans, je crois. Ah, je suis pas fort en maths. Du coup, ouais, je l'ai rencontrée au Maroc et tout ça. Et on s'est séparés. Elle habite un peu loin de moi en France. Et on se parlait, c'était réseau et voilà quoi, que des appels tous les jours et tout ça. Et là, cet été, on devait se marier. Et sauf que l'année dernière,